Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans cette édition du journal Le Sommaire. La monnaie éco sera mise en circulation en 2027, une décision des États membres de la CEDEAO lors de leur dernière réunion. Cette nouvelle feuille de route est-elle réaliste? On en parle. La concurrence des produits importés continue de faire rage au Bénin, notamment sur le marché de l'ameublement. L'achat des meubles usagés importés a pris le pas sur les meubles locaux. On parlera également dans cette édition du glaucome, cette maladie des yeux qui entraîne la destruction progressive du nez et qui peut aboutir à la cécité. Il y a quelques jours, les États membres de la CEDEAO ont adopté une nouvelle feuille de route en vue du lancement de la monnaie éco en 2027. Un calendrier qui semble un peu serré en raison de la pandémie du Covid-19 et des obligations de respect des critères fixés. Cette nouvelle feuille de route est-elle réaliste? Eric Oké, économiste-chercheur, donne quelques pistes. La plupart de nos États qui animent aujourd'hui la communauté économique de l'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO, ont pris le temps d'analyser et je pense que pour cette fois-ci, ça aura quand même ça aura lieu. La CEDEAO est subdivisée en deux grandes zones. Nous avons la zone monétaire ouest-africaine animée par les pays de l'UEMOA et la seconde zone animée par les pays, 6 pays qui se rassemblent autour de la ZMAO. Alors, lorsque nous prenons l'UEMOA, les 8 pays partagent la même monnaie. Et il n'y a pas de difficulté entre ces pays, alors que lorsque nous prenons la ZMAO, c'est 6 pays avec différentes monnaies. Alors, donc, comme préalable, il va falloir quand même que les sachants, c'est-à-dire les autorités monétaires, mettent en place des politiques qui puissent permettre aux pays qui avaient des zones monétaires suffisantes, c'est-à-dire uniques à eux, comme le Nigeria, le Ghana, la Sierra Leone et autres, puissent s'entendre et s'organiser autour de cette monnaie pour un réel développement, pour une croissance autosuffisante. Les réserves à l'étranger, je pense que c'est une erreur. Les réserves ont leur raison d'être et doivent participer à l'activation de l'activité économique. Mais lorsque vous n'êtes pas autosuffisant, lorsque vos industries ne fonctionnent pas, lorsque votre production intérieure ne marche pas, je pense qu'eux-mêmes, c'est-à-dire les 15 États, seront dans l'obligation de faire appel à une puissance pour une colonisation, pour une énième fois. Donc il va falloir que ces nations s'organisent. 15 États en termes de production agricole, en termes d'industrie et autres, je pense que c'est le pas petit. Donc il va falloir qu'on s'organise, que ces pays s'organisent de façon beaucoup plus profonde pour que d'ici 2027, que la naissance de cette monnaie nous soit bénéfique. Les produits localement fabriqués continuent d'être abandonnés par les populations pour des raisons diverses et multiples. La consommation du Made in Bénin n'est pas encore entrée dans les habitudes. C'est le cas sur le marché de l'ameublement où de nombreux Béninois préfèrent acheter les meubles importés que se produit localement. Et pourtant, cette attitude n'est pas sans conséquences sur l'économie nationale. C'est du moins ce que nous révèle Rodrigue Babagbeto dans ce reportage. Il faut au moins 180 000, 200 000 euros à mois. Isidore est menuisier et est à ce jour dans sa 47e année de profession. Un métier qui aujourd'hui lui laisse un goût de plus en plus amer et pour cause, la préférence des Béninois pour les meubles usagés importés. On ne vend plus comme on le devrait. On est obligé de revoir les prix à la baisse. Depuis que j'ai commencé ce métier, on vend les lits entre 25 et 30 000 et c'est toujours au même prix actuellement. Si c'est trop, c'est 40 000. À quelques encablures de son lieu de vente, nous retrouvons Armand. Son atelier de menuiserie est aujourd'hui côtoyé par un stand de vente de meubles importés. Les Béninois n'aiment pas consommer du local, ils préfèrent les importer. C'est son constat. Tout ce qu'ils ont amené là, c'est ça qui va finir d'abord, avant que les clients vont commencer par demander qu'est-ce que tu as ici, qu'est-ce que tu as là. Si leur truc ne finit pas,
Ils ne viennent pas ici. Or, les importés ne durent pas comme ce que nous fabriquons. Les meubles usagés importés, ils proviennent pour la plupart d'Italie, de France ou même d'Allemagne. Les gens d'ici n'ont pas, ils travaillent, mais ils n'ont pas assez d'instruments pour renchérir, pour mettre ça propre comme le client le veut. Mais si par contre ça quitte là-bas pour venir maintenant, les gens s'intéressent directement à l'esthétique de la chose et ils paient directement. À Cotonou, les vendeurs de ces meubles sont de plus en plus nombreux et laissent au sein de la population diverses appréhensions. Les meubles importés, vraiment, moi j'aime ça. J'aime pas parce que c'est exposé aux intempéries, la poussière. En plus c'est mis au bord de la voie. J'imagine quand il pleut, comment ils s'arrangent à ramasser tout ce nombre de fauteuils qu'il y a dehors. Et quand ça vient, je ne sais pas combien de temps ça fait là-bas, avant de venir acheter ça à mettre chez moi. Si l'importation des meubles usagés contribue un tant soit peu à la croissance du PIB, il n'en demeure pas moins qu'il plombe l'économie locale. Si vous utilisez un meuble local, tout ce que vous payez, il y a celui qui a acheté le meuble chez le menuisier pour vendre, il y a le menuisier lui-même, il y a le producteur de bois qui a quelque chose dedans, il y a le bûcheron, alors que quand vous en importez, il n'y a que seulement les commerçants du bois qui en profitent. Et pour une préservation des emplois, Isidore, tout comme Armand, propose une solution radicale. Hélas, elle ne saurait être bénéfique pour les nations au pas de la mondialisation. On doit arrêter l'importation. Tout ce qu'on peut appeler l'interdiction, tout ça, ça ne marche plus dans ce monde libéralisé. Mais par contre, on peut agir sur deux pans. Le premier pan, c'est de taxer plus fortement les produits qui sont importés. C'est de former nos menuisiers, nos ébénistes, nos travailleurs de meubles pour qu'ils fassent des meubles de qualité. Autant de mécanismes que le Bénin pourrait rajouter à celui faisant état de la présence de 60% de meubles locaux dans les administrations. Santé oculaire à présent, parmi les maladies qui peuvent toucher l'œil, il y a le glaucome, un mal silencieux qui a un taux de prévalence de 4% en Afrique. Mais qu'est-ce qui cause cette maladie et que peut-on faire pour l'éviter? Les précisions, c'est dans cet élément. On dit que j'ai le cataract, ça fait il y a plus de 5 ans. Parce que les maladies sont là, d'un jour à l'autre, ça réagit. Et en ophtalmologie, c'est souvent le cas. Comme la cataracte, le glaucome de forme chronique est une maladie oculaire qui évolue en silence. C'est une détérioration de la tête du nerf de la vision, le nerf optique, associé à un rétrécissement du champ de vision. La cause du glaucome, c'est une fermeture ou bien un rétrécissement du filtre qui permet au liquide donc de circuler. Ce liquide est appelé l'humeur aqueuse, une substance produite au niveau de l'œil. Pour comprendre son lien avec la maladie, il faut retourner au circuit d'évacuation du liquide. Il y a un filtre ici qui permet à ce liquide de sortir. Lorsque le filtre est bouché, en fait, le liquide ne passe plus. Le liquide s'accumule forcément, donc ça crée une hyperpression de l'œil. L'hyperpression de l'œil est due à plusieurs facteurs prédisposants et quelquefois héréditaires. L'hypertension et le diabète, la drépanocytose, etc., qui agissent sur l'œil, favorisent la destruction de l'œil. Lorsque donc les parents ont souffert de glaucome, le risque, quelquefois, est multiplié par plus de 10, donc chez les enfants. Les enfants devraient donc, en dehors de tous symptômes, consulter un ophtalmologue. Lorsque le dépistage est fait tardivement, le mal est souvent à un stade avancé. Lorsque ça commence par se manifester, déjà c'est trop tard. Donc par la moment de petites douleurs et puis un flot visuel et puis ces petits signes qui amènent le patient à consulter. Chez ce patient venu en consultation, le glaucome a été détecté il y a plus de 20 ans sur les 2 yeux. La cataracte, j'ai été opéré 2 fois ici. Je suis suivi aussi pour le glaucome, c'est-à-dire la tension sur l'œil. Le même docteur qui m'a suivi, ça s'améliore. L'œil gauche, je vois très bien et je lis parfaitement. La lecture correcte, un avantage dont ne peut jouir le sujet glaucomateux que si le mal est dépisté à temps.
Une fois la destruction du nerf entamée, c'est irréversible. Il n'y a pas un traitement donc, qui puisse faire renaître le nerf. Il faudrait suivre scrupuleusement le traitement prescrit par le médecin et puis aussi les surveillances pour que le nerf, le peu qui reste, puisse être sauvegardé et rester longtemps. Le sport et la consommation de certains fruits comme la carotte sont des éléments qui assurent une bonne santé de l'œil. Toutefois, une consultation chez le spécialiste une fois par an, en dehors de tout symptôme, reste l'idéal. Suivons à présent la compilation de l'actualité nationale en bref et en images, présentée par Ulvaeus Balogun. « 87 052 candidats ont été déclarés admissibles à l'examen du certificat au brevet d'études du premier cycle BEPC session de juin dernier. Selon les statistiques publiées par la Direction des examens et concours, le taux de réussite au plan national est de 60,50%. Le département du Plateau vient en tête du taux de réussite avec 68,73% d'admissibles et le département de l'Ouémé vient en dernière position avec un taux de réussite de 53,67%. Les recettes budgétaires de l'État ont connu une augmentation de 21% au premier trimestre de l'année 2021, ce qui confirme la reprise des activités économiques après la crise sanitaire et économique de Covid-19. Sur une prévision annuelle de plus de 1349 milliards de francs CFA, les recettes budgétaires brutes se sont établies à fin mars 2021 à 324,553 milliards de francs CFA contre 268,160 milliards à la même période en 2020, selon le rapport d'exécution au 31 mars 2021 du budget de l'État gestion 2021. Elles connaissent ainsi une augmentation de 56,393 milliards de francs CFA, soit une progression de 21% qui marque la reprise de l'amélioration continue du recouvrement des produits de recettes budgétaires depuis 2016, après le repli de 0,5% noté au premier trimestre 2020. L'Agence de développement de l'entrepreneuriat des jeunes a procédé jeudi 1er juillet dernier au lancement du programme Boost Your Business. Le programme vise à outiller 1000 entrepreneurs dans 10 villes du Bénin en communication digitale et corporate branding. Il s'agit d'aider les bénéficiaires à travers des masterclass sur l'usage des technologies de l'information et de la communication à maintenir leur activité grâce au digital et à augmenter leur chiffre d'affaires pour faciliter la croissance de leur entreprise dans un contexte post-Covid-19. Les villes concernées sont entre autres Cotonou, Porto Novo, Abomey-Calavi, Ouida, Cloécamé, Boïcon, Parakou, Savalou et Savé. Hors du Bénin au Cameroun, le prix du sac de maïs de 100 kg varie entre 20 000 et 23 000 francs CFA depuis 2 semaines sur les marchés de Garoua, la capitale de la région du Nord. Il y a encore quelques jours, ce sac était cédé aux consommateurs à 16 500 francs CFA. Selon les commerçants, cette situation est la conséquence des exportations massives de cette céréale vers le Nigeria. Selon les autorités locales, les exportations vers le Nigeria de cargaisons de maïs achetées au Cameroun font planer le spectre de la famine dans la partie septentrionale du Cameroun où la consommation des céréales est culturelle. Cette situation vient s'ajouter à la rudesse du climat qui a un impact négatif sur la production et à la destruction des champs par des pachydermes, un phénomène légion dans les régions septentrionales du Cameroun en raison des parcs animaliers qu'elles abritent. Enfin, nous allons à la rencontre du caricaturiste ivoirien Lassane Zoéré, rédacteur en chef de l'hebdomadaire Beach. Le journal se moque de la société ivoirienne et de sa classe politique. Il suffit d'une feuille et de quelques coups de feutre à Lassane Zoéré pour nous raconter une histoire. En fait, c'est Gbagbo qui s'impatiente. Nous sommes le 8.
Et lui, il veut que les feuilles tombent rapidement pour qu'on arrive au 17. Pour ce rédacteur en chef, cette discipline quotidienne s'est progressivement muée en véritable besoin. Ça là, vraiment, quand je ne dessine pas, je me sens frustré. Zohoré, qui pratique la caricature depuis plus de 30 ans, a créé Gbiche, son propre journal il y a de cela 22 ans, qui est devenu la référence dans la caricature de presse ivoirienne. L'histoire de Gbiche est celle d'une longue conquête pour la liberté d'expression et d'impertinence. Au départ, lorsqu'on a commencé Gbiche, l'imprimerie du journal gouvernemental nous imprimait. Donc on allait à dose héméopathique, on va dire. Malgré le sens de l'autodérision des Ivoiriens et de sa classe politique, caricaturer n'est pas toujours sans danger. Lors du coup d'État militaire de 2000, Zohoré a évité de justesse de se faire emmener par l'armée du général Guéhi. Je devais me rendre ce jour-là à la rédaction. Les gens qui habitaient aux alentours m'ont appelé pour me dire non, faut pas bouger, les militaires sont dans le quartier. Créé il y a 22 ans, Gbiche a couvert plusieurs périodes de crise meurtrière pour le pays. Pour Zohoré, si le rôle du caricaturiste est celui d'un éveilleur de conscience, il ne s'agit pas non plus de jeter de l'huile sur le feu. Quand le pays est vraiment divisé et qu'on sent une certaine tension dans la population, nous essayons d'être des conciliateurs. Mais lorsque nous nous rendons compte que bon, c'est un peu plus apaisé, ben, on s'en donne à cœur joie. Hein. On tape à gauche, on tape à droite, on tape où on veut. Je pense qu'on peut se transformer en colombe de la paix, comme on peut se transformer en impertinent. Bon, vraiment, c'est un peu mi-ange, mi-démon, quoi. C'est comme ça que nous sommes. Ange ou démon, une chose est certaine, l'impertinence de Zohoré et de son équipe ne s'estompera pas avec les années. Et ce sera tout pour ce journal que vous pouvez suivre à nouveau sur le site de l'ORTB, www.ortb.bj. Merci à vous de nous avoir suivis.